Alors, dans cette vidéo numéro 16, on va continuer à apprendre à produire des expressions littérales avec un autre type d'énoncé. Alors, voyons l'énoncé. Petit a, on note Y, le nombre de chocolats d'Isaac. Voilà, Isaac a des chocolats et il en a Y. Et on vous dit, Jérémie a 5 fois plus de chocolats qu'Isaac. Paul, lui, on vous dit que Paul en a 12 de moins qu'Isaac. Et on nous demande, donner en fonction de Y le nombre de chocolats d'Isaac, celui de Jérémie et celui de Paul. Alors, nombre de chocolats d'Isaac. Voilà, c'est l'expression mathématique qu'on me demande d'écrire. Nombre chocolat Isaac, bon, comme ça c'est bien explicite, on sait bien de quoi on parle. Nombre de chocolat d'Isaac, eh bien c'est simple, que me dit l'énoncé? On me dit, en rouge, on note Y, le nombre de chocolat d'Isaac. Donc, l'expression qui me permet de calculer le nombre de chocolat d'Isaac, donc nombre de chocolat d'Isaac est égal tout simplement à Y. Pas de problème, c'était donné dans l'énoncé. Maintenant, on va passer au nombre de chocolat de Jérémie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé par rapport à Jérémie? Là, on voit en rouge, ça apparaît, Jérémie a 5 fois plus de chocolat qu'Isaac. On nous dit il a 5 fois plus. Ça va être très simple. Ça veut dire que le nombre de chocolat de Jérémie, c'est tout simplement le nombre de chocolats d'Isaac multiplié par 5, puisqu'on nous dit il en a 5 fois plus. D'accord? C'est bien de passer par cette étape. Certains iront plus vite, mais ça vous permet, voilà, je vous dis, c'est 5 fois plus de chocolat qu'Isaac. Donc c'est le nombre de chocolat d'Isaac multiplié par 5. Et maintenant, on va remplacer. Le nombre de chocolat d'Isaac, c'est quoi? On a vu que c'était juste écrit au-dessus, c'est Y. Et puis on recopie, fois 5. Voilà. Alors, attention, petit rappel, on se rappelle bien, hein, lorsqu'on multiplie une lettre et un nombre, on met d'abord le nombre et après la lettre. Donc on n'écrit pas Y fois 5. On peut l'avoir dans une étape de calcul, mais on oublie bien d'aller au bout de l'étape. Et donc on conclut en disant que le nombre de chocolats de Jérémie, c'est tout simplement 5 fois Y. On inverse l'écriture. Voilà. Ça ne me gêne pas que vous ayez cette étape, c'est-à-dire quand vous faites les trois lignes là, que vous ayez Y fois 5, mais vous concluez à la fin, donc c'est égal à 5 fois Y. D'accord? Voilà. Et pour ceux qui ont du mal, certains iront directement à 5 fois Y. Nombre de chocolat de Jérémie égale 5 fois Y. 5 fois plus que Isaac. Mais je pense pour tous ceux qui ont du mal, c'est bien d'écrire que nombre de chocolat de Jérémie, c'est égal à nombre de chocolat d'Isaac. Et puis, on voit ce qu'on nous dit, fois 5. Et après, on fait les étapes. D'accord? Maintenant, on va passer au nombre de chocolat de Paul. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Ça apparaît en rouge. On nous dit Paul en a 12 de moins qu'Isaac. Sous-entendu, il a 12 chocolats de moins qu'Isaac. Bon, ça veut dire quoi, tout simplement? Que c'est le nombre de chocolats d'Isaac, s'il en a 12 de moins 12. Voilà. Vous voyez, c'est bien important pour moi qu'on écrit chaque fois, ici, nombre de chocolats d'Isaac, moins 12. Parce que comme ça, vous allez repérer c'est quoi le nombre de chocolats d'Isaac, c'est Y, et puis on va remplacer maintenant le nombre de chocolats d'Isaac par sa valeur, c'est-à-dire Y, et puis on recopie par moins 12. Là, il n'y a pas besoin d'inversion. On n'a pas le problème de la multiplication, donc on conclut. Nombre de chocolats de Paul, c'est égal à Y moins 12. Voilà, on a résolu cet exercice. On a notre nombre de chocolats pour Isaac, c'est Y. On a notre nombre de chocolats pour Jérémie, c'est 5 fois Y. Et on a notre nombre de chocolats pour Paul, c'est tout simplement Y moins 12. Voilà, nous avons terminé cet exercice et cette vidéo 16.